Bonjour, merci de nous retrouver pour le Canap de la Rédac. Bonne année à tous. Et pour commencer l'année, nous avons la chance d'être avec vous, Monseigneur Patrick Chauvet. Bonjour. Bonjour. Benoît XVI, vous l'avez bien connu, puisque vous l'avez accueilli dans votre cathédrale de cœur, si je puis dire, Notre-Dame de Paris, en 2008. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter à nous ? Qu'est-ce que je pourrais vous raconter ? Vous savez, c'est par exemple la préparation de la liturgie, que ce soit à Notre-Dame ou que ce soit aux Invalides. À Notre-Dame, j'avais posé la question au Saint-Père, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plairait ? Et surtout en musique, parce que je sais qu'on a affaire à un grand musicien. Un pianiste ? Et donc, il m'a dit, alors je me doutais de beaucoup de choses, mais pas de ça. Il me dit, quand je sortirai, si le grand orgue pouvait jouer une œuvre de Messiaen. Ah oui. Alors, très bien, je dis, mais naturellement, très Saint-Père, il n'y a aucun problème. Voilà. Et quand je suis rentré à Paris, j'ai dit aux organistes, à celui qui était au grand orgue, j'ai dit, il faut une œuvre de Messiaen. Et donc, il s'attendait à je sais pas quoi, une toccata de Bach ou de Widor. Et il s'est retrouvé avec une œuvre de Messiaen, qu'il a jouée d'ailleurs, parce que quand je suis sorti de la sacristie pour la sortie de la cathédrale, j'ai dit très Saint-Père, Messiaen arrive. Effectivement, on n'a pas évoqué ça, mais pendant son voyage, il est allé à l'Académie française, Oui. puisqu'il était membre de l'Académie des sciences morales. Et donc, il a dit 5 mots, très peu de temps, parce que c'était toujours en courant, parce qu'il avait il avait un programme très chargé, mais c'est là où il a pu dire combien il avait reçu de la culture française, combien il était lié à cette culture française et qu'il était fier, au fond, d'avoir été formé aussi par la France. Et je pense que c'est important aujourd'hui de réentendre cela, parce que je ne suis pas sûr que la culture française, elle a pris un petit peu des coups aussi. Eh bien là, voilà, c'est un pape, c'est un Allemand qui nous dit combien il a été formé et fier de notre culture. Et ben, je pense que c'est un appel à retrouver cette culture. Vous citiez Bernanos, c'est vrai, un homme qui aimait aussi au niveau de la spiritualité, Thérèse, la grande Thérèse. C'est un homme qui fait partie, en fait. vous savez, qui fait partie de cette grande tradition. Malheureusement, ça n'existe plus, mais la grande tradition des puits de science. Je pense à Balthazar, je pense à Congar, de Lubac. Oui. Voilà, ce sont des puits de science qui avaient une mémoire, et lui aussi, Ratzinger, Le Guillou, tout ça sont des gens qui avaient une culture, qui avaient des bibliothèques, qui vivaient aussi dans leurs bibliothèques, non pas dans un monde, mais c'était pour justement nous redonner ce qu'eux avaient digéré. Alors, on vous propose aussi de retrouver sur notre site l'entretien qu'il avait donné à Pascal Moracchini, c'était en avril 2001, puisqu'il avait fait la conférence de Carême je pense que ça devait être à Notre-Dame, sauf erreur de ma part. Donc, il était alors préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Mais je pense que ce qu'il dit là, c'est pas totalement décalage avec ce qu'il a dit après, et ça permet aussi de réécouter sa voix et son français impeccable. Qui était d'une douceur. Et d'une douceur, exactement. Peut-être pour terminer, si vous deviez dire un mot à ceux qui voudraient relire Benoît XVI, qu'est-ce que vous leur conseilleriez, Monseigneur Patrick Chauvet ? Ah là là, je pense que ces derniers ouvrages sur la liturgie, ça peut nous permettre d'intérioriser et d'entrer dans ce mystère même de la liturgie. Il ne nous fait pas un cours sur la liturgie, mais il montre comment on reçoit, comment on écoute. On est toujours, nous, dans l'ordre du faire. Et il dit dans la liturgie, on ne fait pas, on est là pour écouter, recevoir. Et donc, ça, c'est une attitude. Et donc, relisez les ouvrages sur la liturgie. Merci beaucoup, Monseigneur Patrick Chauvet. Je rappelle que vous êtes curé de la Madeleine, la célèbre paroisse où a été enterré Johnny Hallyday. Vous me confiez qu'il y avait encore beaucoup de livres d'or. Oui. Et c'est aussi une paroisse qui est éminente à Paris, qui est en face de l'Assemblée nationale. Donc elle est à côté quelque part centrale aussi. Et qui va avoir une entrée triomphale, parce qu'on va bientôt enlever l'échafaudage, et puis qui est l'église des Jeux Olympiques. Catholique.
Voilà. Et le curé est tout sauf un sportif. Mais comme Dieu a de l'humour, eh bien, je tâcherai de faire le 100 mètres. Écoutez, on vous souhaite une forme olympique pour cette année 2023 et on vous souhaite une belle et heureuse et sainte année à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci à Toby Piron qui m'a aidé à préparer ce petit plateau et je vous dis à très bientôt.